Bonjour les septièmes. Aujourd'hui, on va revoir les fractions, les décimaux et les pourcentages et comment changer entre l'un et l'autre. Un grand rappel important que les pourcentages, c'est la même chose que les centièmes. Alors, par exemple, 35% est la même chose que 35 centièmes. Si on connaît les centièmes, on connaît le pourcentage. Ça, c'est important à garder en tête. On va commencer par regarder les fractions et les décimaux et comment les changer en pourcentage. On va commencer avec 3 cinquièmes. Comment est-ce qu'on va changer 3 cinquièmes en pourcentage? Pesez pause sur la vidéo et essayez-le vous-même. Qu'est-ce que vous vous souvenez? Comment est-ce qu'on peut le changer en pourcentage, cette fraction? Voici une façon de le faire. Je sais que 3 cinquièmes, c'est la même chose que 6 dixièmes. Et je peux écrire 6 dixièmes comme nombre décimal, et je sais que c'est la même chose que 60%. Voici une deuxième stratégie. Je sais que 3 cinquièmes, encore, c'est la même chose que 6 dixièmes. Je sais que 6 dixièmes est la même chose que 60 centièmes, et 60 centièmes, c'est la même chose que 60%. Des fois, on va avoir une fraction qu'on ne peut pas changer facilement dans un nombre décimal. Je dois alors faire numérateur divisé par dénominateur. On rappelle que cette stratégie fonctionnera pour n'importe quelle fraction pour le changer en décimal. Une fois que j'ai le décimal, je peux plus facilement le changer en pourcentage. Pour le changer en pourcentage, je veux arrondir au centième. Faites attention à vos règlements de arrondissement, ça devient 86 centièmes. C'est la même chose que 86%. Une deuxième stratégie que je pourrais utiliser, surtout si quand j'utilise une calculatrice, c'est de multiplier mon nombre décimal par 100. Ça va faire apparaître le pourcentage dans les dizaines et les unités et je peux arrondir aux unités près. Ici, j'ai 85 et beaucoup de décimaux, ça l'arrondit à 86%. Alors ça, c'était notre survol de comment changer de fraction et décimaux à pourcentage. Maintenant, on veut regarder dans l'autre direction. Qu'est-ce qui arrive si on a un pourcentage et on veut le changer en fraction ou à décimaux? On va essayer un exemple ensemble. Qu'est-ce que c'est 52% écrit comme fraction et comme nombre décimal? Pesez pause ici et essayez-le vous-même. Okay, je sais que 52% est la même chose que 52 centièmes, parce que je sais que mes pourcentages sont la même chose que mes centièmes. Alors, 52 centièmes s'écrit comme 52 centièmes en décimal ou 52 sur 100 comme fraction. Quand j'ai une fraction que je peux simplifier, je devrais faire ça aussi. Ici, vous pouvez voir que j'ai divisé 52 et 100 par 2 et ça me donne 26 cinquantièmes. Bien, les nombres sont encore pairs, ils ont encore un facteur en commun. Je vais les diviser encore une fois par 2 et je trouve 13 25e. Si je vois immédiatement que 52 est divisé par 4, je pourrais aussi diviser mes deux nombres par 4 et ça va me donner 13 25e tout de suite. Ton stratégie, c'est ton choix. Mais à la fin, je trouve que 52% s'écrit comme 52 centièmes comme nombre décimal et 13 25e comme fraction. Alors, ça, c'est notre survol des fractions, des décimaux et les pourcentages. J'espère que ça vous a aidé à réfléchir vos mémoires. Essayez les questions à Knowledge Hook, les exercices que j'ai postés. Vérifie que tu comprends bien, tu te souviens bien et continue à la prochaine activité après ça. Bonne chance et à bientôt.